Question directe avec Virginie Leguet qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Virginie, éditorialiste politique, co-autrice du livre Les perdants magnifiques de 1958 à nos jours. Et c'est aux éditions Talendier sous la direction de Jean Garrigue. Dans cette deuxième lettre, Virginie Leguet, à la Cour d'appel de Paris, Claude Guéant, donc l'ancien secrétaire général de l'Élysée, évoque ce fameux dîner. Et on a l'impression que c'est vraiment un élément clé, un dîner du 25 juillet 2007 à Tripoli. Et Nicolas Sarkozy dément avoir appelé justement Claude Guéant à la table pour entendre Kadhafi évoquer son souhait de voir lever le mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi, le beau-frère donc de Kadhafi. Claude voyait cela, c'est ce qu'aurait dit Sarkozy. En tout cas, c'est ce que dit Claude Guéant. On est vraiment dans une affaire parole contre parole, là. Claude Guéant, son ancien bras droit, versus Nicolas Sarkozy. Oui, et la date de ce dîner est très importante parce que ce que dit Claude Guéant, c'est que ce dîner a eu lieu 2 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy. Et ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a eu un dîner avant, quand il était en campagne, mais il n'y en a pas eu à ce sujet-là depuis qu'il était président de la République. Et il dit même, je m'étais engagé auprès des familles, je maintiens mon engagement. Il faut dire quand même que Claude Guéant sort d'un silence qu'il a observé pendant des années. L'instruction a duré 10 ans et pendant 10 ans, jamais Nicolas Sarkozy ne l'a mise en cause. Donc il faut peut-être penser que Nicolas Sarkozy se sent suffisamment en difficulté pour s'être finalement résolu à pointer du doigt Claude Guéant, qui est quand même son plus fidèle collaborateur, qui a été tour à tour son directeur de cabinet, son directeur de campagne, son ministre de l'Intérieur, et qui était vraiment dans son premier cercle, et qu'il a vraiment dû se dire je vais sacrifier Claude Guéant pour essayer de sauver ma peau. Mais ça dit... Donc c'est lui qui finalement a attaqué en premier. Oui, absolument. Sarkozy. Claude Guéant était très silencieux. Claude Guéant n'assiste pas à ce procès parce qu'il est malade et qu'il a eu une autorisation de la justice en raison des certificats médicaux pour ne pas assister à ce procès. Et jusqu'à présent, Claude Guéant était resté très en retrait. Et il a fourni une première attestation mi-avril et une seconde qui a été lue aujourd'hui. Les deux ont été lues aujourd'hui. Et les attestations sont très claires. Alors chacun met en doute la mémoire précise de l'autre. Claude Guéant dit que Nicolas Sarkozy, qui pourtant se vante d'être hypermnésique, a eu l'air d'avoir quelques trous de mémoire. Nicolas Sarkozy, à son tour, dit que c'est Claude Guéant qui n'a pas très en tête la chronologie des événements. Tout ça n'est pas très élégant parce que ces deux hommes ont été très proches. Et on n'imagine pas que Claude Guéant, qui était quand même le numéro 2, voire le numéro 3 de Nicolas Sarkozy, ait pu faire des démarches aussi importantes sans en rendre compte à Nicolas Sarkozy et sans même avoir l'aval de Nicolas Sarkozy. Cette lettre, en tout cas ces lettres, elles affaiblissent la défense de Nicolas Sarkozy à ce stade? Oui, c'est le démenti du démenti du démenti. Alors jusqu'où les juges, je rappelle que c'est un procès en appel et qu'il a été condamné en premier instant, jusqu'où les juges vont être ébranlés, convaincus par la guerre de vérité que se livrent les deux hommes, je ne le sais pas, on le verra bientôt. Mais oui, et puis ça prouve sans doute une démarche un peu désespérée de la part de Nicolas Sarkozy, qui, je le rappelle, a déjà été condamné dans ses procès précédents, que ce soit le procès Big Ballon ou le procès Bismuth. Donc il a 2 condamnations avec des peines de prison ferme à son passif, et il risque peut-être d'en avoir une 3e dans ce procès libyen, et il semblerait qu'il utilise tout ce qu'il peut utiliser comme argument pour essayer d'alléger et de rendre son cas et son dossier plus ou moins lourd. Mais ça se révèle être une bonne ou une mauvaise stratégie de la part de l'ancien président? À mon avis, mais ce n'est que mon avis, moi je ne suis pas juriste, c'est une mauvaise stratégie. D'abord, c'est une stratégie qui met en cause un de ses plus proches, ce qui est tout à fait nouveau. Jamais Nicolas Sarkozy n'avait mis en cause Claude Guéant pendant toutes ces années. Ils étaient unis, ils sont désunis. Donc. Oui, et puis je rappelle qu'il y a eu 10 ans d'instruction et que Nicolas Sarkozy a été interrogé à plusieurs reprises et que jamais même il a pensé à mettre en Claude Guéant. Donc ça a l'air d'être une stratégie, disons, de dernière minute. Je ne sais pas si c'est ses avocats qui la lui ont soufflé ou si c'est Nicolas Sarkozy qui, à bout de ressources, s'est dit j'ai encore cette cartouche-là, je vais l'utiliser. Mais je trouve que c'est une stratégie qui est même très cruelle sur le plan humain. Ces deux hommes ont été très proches. Ils ont partagé, évidemment, comme toujours, les hommes politiques et leurs entourages, beaucoup de secrets. Claude Guéant est malade. Claude Guéant a été dévoué corps et âme à Nicolas Sarkozy, pour lequel il avait une admiration sans borne. Et aujourd'hui, il se retrouve mis en accusation. Et ce matin, j'entendais sur France Inter son avocat qui disait que Claude Guéant a été très, très affecté par les attaques de Nicolas Sarkozy, qu'il n'y attendait pas du tout, et que ça nuisait même à son état de santé. État de santé, c'est ce qu'il a dit ce matin, qu'elles lui ont porté plus qu'un coup au moral. Donc là, on en est pratiquement à une sorte d'affaire personnelle. L'affaire personnelle qui se termine de façon terrible, parce que le démentir ce que l'autre a démenti et redémentir par-dessus, finalement, ça traduit surtout une brouille qui est
irréversible, une cassure entre les deux hommes qui survient après des années et des années de compagnonnage politique. C'est dire à quel point, finalement, tout est bon quand on veut essayer de trouver une stratégie dans un procès. Tout est bon, y compris sacrifier ses plus proches et ses plus intimes. Mais Claude Guéant a donné des années et des années. Il était au service de Nicolas Sarkozy de 2004 à 2012. Et il a donné tout ce qu'il a pu donner de son talent, de ses connaissances, de son dévouement à Nicolas Sarkozy. Et le voilà bien mal récompensé. Alors le point central, hein, c'est l'accusation qui soupçonne qu'il y a eu un pacte de corruption, hein, pour en revenir à l'affaire, qui a été conclu entre justement le camp Sarkozy et les autorités libyennes, qui aurait accepté donc le principe d'un échange, une contrepartie, donc financement de la campagne présidentielle contre un certain nombre de contreparties, dont l'examen du sort judiciaire d'Abdallah Senoussi, qui avait été donc condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité. Par contumace, exactement. Est-ce que, pour vous, quelle va être l'issue de ce procès? Je sais que je vous demande ça, Virginie, parce que vous, voilà, journaliste politique. Je ne l'ai pas dans une boule de cristal. Voilà, mais est-ce que la défense de Nicolas Sarkozy tient encore? Moi, elle me semble à la fois brouillonne et désespérée. Et ce dîner, dont les deux hommes livrent une version très contradictoire, qui a eu lieu 2 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, il a bien eu lieu. Et Nicolas Sarkozy a même dit « Mais c'était impossible que dans ce dîner officiel où il y avait tant d'invités, nous ayons pu avoir un échange privé avec Mouammar Kadhafi. » Et Claude Guéant répond « Si, vous étiez sans vis-à-vis, vous pouviez très bien vous parler. » Il utilise l'image d'un documentaire. Exactement. Et voilà. Et il semblerait quand même que la mémoire de Claude Guéant soit assez précise ou en tout cas que ses avocats aient fait des recherches très particulières. En tout cas, il étaye ses déclarations d'images tout à fait claires. Et donc, oui, je ne sais pas s'il faut indéfiniment, mais c'est trop tard, là, c'est fini. Nicolas Sarkozy est venu aujourd'hui, il a persisté. C'est le 5e jour et c'est terminé. Voilà. Il va y avoir une décision de justice, mais je ne vois pas en quoi cette mise en cause très violente et très cruelle de Claude Guéant va améliorer son cas. Il me semble même que ça va l'empirer, parce que ça dit que quand on n'a pas de dossier solide, finalement, on en vient à des stratégies un petit peu erratiques. Et la stratégie qui consiste à montrer du doigt Claude Guéant et à dire c'est lui, et non, je ne lui ai pas demandé de s'en occuper, et non, s'il l'a fait, c'est sans m'en parler et sans même m'en tenir compte après, est strictement invraisemblable. On sait bien qu'en politique, l'entourage du numéro 1, et Nicolas Sarkozy était numéro 1, même quand il était ministre de l'Intérieur et après Pierre Lampuy, il était numéro 1. Les numéros 2, les numéros 3 font strictement ce que le numéro 1 demande. C'est rare qu'il fasse des démarches aussi importantes et lourdes de conséquences, comme d'aller en Libye, de rencontrer des hauts dignitaires de l'appareil libyen. Et Dieu sait si c'est pas simple déjà de faire ce genre de démarche. C'est invraisemblable qu'il l'ait fait sans en parler à Nicolas Sarkozy et sans le tenir au courant des réunions qu'il a eues à Tripoli. Merci Virginie Leguet. Donc décision au mois de novembre, hein, sur ce procès en appel de Nicolas Sarkozy.